Vous avez pu apercevoir sur votre gauche le théâtre de verdure. Dès le début du XXe siècle, on donne des spectacles sur ce site qui est ensuite aménagé de gradins. En août 1913, son inauguration a lieu devant un parterre de 4000 personnes pour assister au célèbre opéra Carmen de Bizet. Lors de la guerre de 14-18, ce théâtre est mis à la disposition des troupes en garnison. Réjouis-toi, grenouille. Depuis, en été, on y savoure des spectacles ou les fêtes annuelles des écoles. Devant le théâtre se trouve la fontaine du Dauphin, édifiée en 1602 pour célébrer la naissance du Dauphin, le fils d'Henri IV et de Marie de Médicis, sa seconde épouse, le futur roi Louis XIII. Malgré cet hommage précoce, Louis XIII porte en 1621 un coup sévère à Nérac, en voulant y rétablir le culte catholique par la force. Pour punir la rébellion des protestants, qui chassent les catholiques et détruisent des couvents, Louis XIII ordonne la démolition des murailles de la ville, tandis que les fossés sont vendus et convertis en jardin. Il n'est donc pas surprenant que l'inscription originale de cette fontaine, gravée en lettres d'or sur du marbre, ait, semble-t-il, été jetée à la Baïse durant la Révolution. La plaque actuelle est un fac-similé. Le chalet et le kiosque à musique sont construits en 1895. Le kiosque abrite les représentations des sociétés musicales, tandis que le chalet sert de débit de boisson ou de maison du garde. Il porte une inscription faisant référence au bon roi Henri, qui n'hésite pas à s'asseoir à la table des humbles, par exemple lors de ses longues chasses dans son domaine de Durance à quelques lieues de Nérac. Il lui arrive de traquer le cerf, le sanglier, plusieurs jours de suite. Les pauvres bêtes. Oh, ça suffit. Tu sais que je suis friand de cuisses de grenouille. Attention. Quant à vous, si vous poursuivez l'allée, vous arriverez au bourg de Nazareth. Mais je vous propose de traverser la Baïse par la passerelle.